ce qui concerne les vaccins maintenant, nous avons 3 types de vaccins qui nous peuvent servir. OK? Premier vaccin, c'est le vaccin à base de messenger RNA. OK? C'est un nouveau système qui nous peut servir à ce niveau-là globalement. Mais ce qui m'a dit, moi, bien comprendre, c'est un vaccin qui l'a depuis assez longtemps. C'est un vaccin qui normalement coûte assez cher. C'est un vaccin qui finit de développer, par exemple, dans la thérapie des cancers. OK? Un vaccin qui nous développé à base de messenger RNA contre le cancer. C'est un vaccin qui coûte normalement dans la margine de 1 million de dollars. OK? Ce qui n'arrive à ce là, à cause de développer un seul vaccin, pour tout ça, là, contre le COVID-19, ça ramène le prix plus bas. Donc, en ce qui concerne ce système-là lui-même, c'est un système qui est nouveau dans le sens que c'est la première fois qu'on peut servir ça dans autant de personnes, mais il y a un système qui est là depuis 10 ans. OK? Et ce système-là, il y a un système qui nous commence à servir parce qu'il y a un système qui permet de nous faire beaucoup plus de vaccins, beaucoup plus vite. Et aussi, il y a un système qui vient démontrer une efficacité qui est supérieure à les autres systèmes de vaccins qui peuvent marcher. Donc, les vaccins mRNA qui nous sont actuellement contre le COVID-19, ce sont les vaccins Moderna et Pfizer, et plus Pfizer qui est distribué globalement. Le deuxième système de vaccination qui peut servir, c'est un système à base de vecteur viral. Ce qui est arrivé là-dedans, nous prenons un bout du code génétique qui donne information au corps humain pour produire sa spike, sa couronne qui est dans sa virus qui cause COVID-19 là, sa bout de matériel génétique là, je prends ça, je mets ça dans un autre virus qui s'appelle un adénovirus. Ça adénovirus là, il est inactivé, il n'est pas qu'à cause aucun taux dans l'écho, il n'est pas qu'à répliquer de nous une infection de quelque sorte. Donc, nous prenons sa bout de l'ADN là, nous mettons ça là-dedans et nous emmenons dans le corps. Qui fait nous servir ce système-là? Parce qu'il nous connaît qu'il est pour produire une réaction immunitaire qui est un peu plus bon qui, si nous servissons sa bout du code génétique pour la couronne du virus. OK? Donc, ce qui est arrivé, nous avons une réaction à l'adénovirus et nous aussi une réaction à sa bout du code génétique qui peut être produit dans les corps là. Et ça pour faire que l'immunité qui peut développer après sa vaccination là, il y a un peu plus bon qu'un vaccin conventionnel. Maintenant, nous revenons à un vaccin conventionnel. Un vaccin conventionnel, c'est un vaccin à base de virus inactivé. Par exemple, Sinopharm et Covaxin. Ça va un vaccin-là, il y a un vaccin qui nous servit pour un vaccin dans les enfants, par exemple. Et il y a un vaccin qui nous servit depuis longtemps. Mais le problème avec ce vaccin-là, c'est qu'il prend plus de temps pour nous produire eux. Et il y a aussi de nous une réaction, une efficacité immunitaire qui est plus bas que ça des premiers vaccins qui m'ont mentionné là. Donc, pour rappeler eux, nous avons un vaccin à base de messenger RNA, Pfizer et Moderna, nous avons un vaccin à base de vecteur viral, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sputnik, et puis nous avons un vaccin à base de virus inactivé comme Sinopharm et Sinovac. Ça va différents vaccins là, ils ont différentes efficacités. Et le problème, c'est là, oui, bien sûr, tout le monde a envie de meilleurs vaccins, mais le problème, il y a un problème de supply global, que pas tout le monde qui a accès à ce vaccin-là. Un vaccin à base de mRNA, c'est un vaccin qui, là, nous peut juste contre le variant Delta, il finit de démontrer qu'il a une efficacité contre la maladie sévère et la mort d'ordre de 90 à 96%, qui est énorme. Pour les vaccins de Johnson & Johnson, il y a une étude qui finit mettre de l'avant 2 jours de cela ici en Afrique du Sud contre le variant Delta, et ça vaccin-là finit démontrer une efficacité de 96% pour empêcher la mort et 71% pour empêcher pandémie à l'hôpital, qui reste toujours énorme. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, il y a une efficacité de 90% pour empêcher la mort et il y a une efficacité de 67% pour empêcher pandémie requiert une hospitalisation si jamais je gagne COVID-19. Pour me dire une analogie un peu plus tôt, que de nous le contexte, ok? Nous dans une partout, nous allons une croisière. Nous arrivons au milieu de l'océan, ok? À ce
malheureusement, ça pas que là, peut prendre des deux. Mais nous avons une solution qui nous a servi une option pour mitiger le dégât. Okay? Nous avons une bateau de secours. Mais puis, il y a assez de place pour une bateau de secours. Donc, il y a seulement quelques personnes qui pourraient place là-dedans. Ça, ce sont les vaccins à base de mRNA. Okay? À nous avons une bouée. Une bouée, encore, pas tout le monde qui pourrait bouer. Ça, une bouée là, c'est un vaccin à base de vecteur viral. Si vous avez ces deux options-là, on peut avoir une troisième option qui est un gilet de sauvetage. Et ça, ce sont des vaccins Sinopharm et Covaxin. Et toutes ces trois options-là, à différents degrés, je peux donner une protection pour ne pas noyer. Donc, à ce là, si vous pouvez retrouver dans un contexte où vous pouvez prendre les deux, vous pouvez bien trouver une option pour vous survivre. Est-ce que si vous pouvez avoir une des trois options, même ça, gilet de sauvetage, est-ce que vous pouvez prendre? C'est ça question-là que vous avez posée.